My dear brothers and sisters that comes from Cameroon, I don't know about other countries, but I am leaving this message with a heavy heart. I am leaving this message because of that which happened to me, because I'm an eyewitness unto it. I don't know if it has happened to others, but I am leaving this message to give a warning to other Cameroonians when you are traveling back to Cameroon. We in the diaspora, the government has decided to maltreat us. The government has decided to squeeze money out of us. They have gone so far as that they are dealing with people's health. I am really, really ashamed of that country, Cameroon. I am ashamed in the sense that on your health that the government should take care of, on your health that the health situation to World Health will take care of, but yet they don't take care. They don't take care, my dear sisters, my dear brothers. You that you are planning to go to Cameroon, I don't know which place of it, but now in Yaoundé, as I'm talking to you people and those that will be listening to this message, the government, they have decided a particular place that you should go and do their COVID tests. They have taken this COVID now to become their business zones. They have taken this COVID now to snatch money from people's pockets. I, for one, I traveled to Cameroon with a negative corona test. I, for one, I had been positive before in my country. And I, for one, I had taken the 2 injections that they are giving. So, this message, I was so shocked. You will go to the app, you will go to that their place, they call it Center, the World Sport in Yaoundé. I don't know how they even call it. They will tell you that this test is for free. My dear brothers and my dear sisters, it is not for free. They will tell you to follow them to the lab. That when you want their test to come out on time, you will go to the lab. And that lab that you are going, they are demanding 100,000 francs from you, 100,000 CFA, before you can get a negative result. If you don't give that money, then you will have a positive result. What a shameful country. What a corrupted country. What a country that has sold their souls. What a country that has decided to really ruin people's lives. What a shame. I am so shameful to introduce myself to somebody that I am a Cameroonian because of the things that are happening back there. I went home to bury my mom, only for me to come back. I did my test, my COVID test. On a day they said that test will be coming out only on a Saturday, 7 o'clock. And I needed to travel that same Saturday from 11. The code, my dear brothers and my sisters, that they will give to you, you will keep putting that code. What will be coming up is that pending, which means you have not yet paid that money. I didn't know until I missed the plane. I went to the airport, not because I don't have my documents all right, not because I am sick, not because of anything. I had no sickness, I had no symptoms of anything going that I'm going to take off, only for them to open that same code that I've been struggling to open the code, and the code was not opening. And then immediately the code opened and they wrote in it presence, the what I don't know. So I asked them, what is presence? They made me to understand that there is something that you cannot travel, madam. If really I was a COVID patient, they should have taken me to their COVID centers. If even I was a COVID patient, they shouldn't have allowed me to march into the airport to even to talk to the managers of the airline. They allowed me and they made me to understand that if I do it the next day or the next 2 days, I should come back and fly. What a country are we living in? What a country, what has Cameroon become of? Cameroon, I want to tell you, the government of that country, stop your corruptions. It is enough. You have stolen from people until you have stolen from people's health. Take it for instance that somebody is having a high blood pressure. Somebody is sick with another chronic disease that nobody knows of. And you make this person to understand that the person is COVID positive. What do you want from that person? Why can't you people know about human rights? Why are you people abusing human rights?
You people made me to miss my plane that same day. The next day, I went now to do this test in the central hospital in Yaoundé. And I first of all did a quick test, and this test was negative. I told the doctor, and they had to do the PCR test, which is what is demanded at the airport to travel with. And this test came out negative. What is it that you people want from us? Stop your corruptions. It is enough. Stop killing people indirectly. Stop frustrating people when they come out to their own mother's land. Stop frustrating them. It is enough. We want to say it is enough. I am leaving this video, this message to tell the world, to tell people, to tell World Health Organization that what Cameroon is doing, they are using COVID to enrich themselves. They are using COVID to snatch money from people's pockets. They are using COVID to make people to have extra expenditures. I had to spend 500 euros altogether to do the COVID test and to buy a new ticket to my country that I belong, to my country that I am coming in. What is it, Cameroon? What is it? Stop your corruptions. Stop dealing with people. Stop it. I say stop it. It is enough. Stop it. This message, let this message go vital. You people should share this message. Share this message. Let the world know that Cameroon is not a red zone country because of COVID. They are registering people positive. Meanwhile, they are negatives. They are, when you go to their lab and you pay that 100,000 francs, they will, even if you are having positive, you will get a negative result, and you will use that positive and enter into the plane. What is it? And those people with that same, whether they'll be having positive, real positive, I mean, they will go into the plane and distribute this sickness to other people. What do you want? Why can't you stop this, your corruptions? You people are praying that COVID should not come to an end because you have taken it as your business zones. But as you are eating it, this is how you'll be vomiting it one by one. So take your time and take your hands off from people's lives. Take your hands off. Don't frustrate people when they are coming into their own motherland. Frustration, you don't frustrate people's life. Cameroon, it is enough. Corrupted country. Voilà. Voilà donc ce qu'on attend que des journalistes puissent parler. Voilà donc ce qu'on attend, que des gens puissent faire le boulot. Richesse. Voilà ce qu'on attend des vrais journalistes qu'on a dans ce pays du Cameroun là-bas. Que d'avoir une télévision qui vont avoir des gens qui vont aller dans le village d'un autre journaliste pour aller fumer sa maison s'il n'a pas conçu. Si quelqu'un n'a pas conçu, ça vous regarde. Voilà les gens qui sont arnaqués au Cameroun à la longueur de journée. Quand je vais faire mon direct ici là, les gens vont commencer à dire que les gens trouvent des mots pour dire que moi, je supporte mes frères. Je vais dire une chose. Il y a un monsieur qui m'a écrit là en inbox. Je parle un peu parce qu'il faut que j'éclaircisse des choses ici. Là. Il y a un monsieur qui m'a écrit là en inbox en me disant nous voulons vendre le Cameroun. Et nous voulons séparer le Cameroun. Et quand les soldats sont allés pour bagarrer pour Bakassi, et nous voulons rester avec le pétrole seul. Je veux d'abord vous dire une chose. Moi, je ne suis pas contre les francophones ni les anglophones. Je ne suis pas contre. Et je ne suis pas contre pour quelqu'un qui va arranger ces problèmes qui se passent. When injustice becomes law, resistance becomes a duty. Non, je suis en ligne là. Je dis bien que je ne suis pas contre, ok? Il y a des vrais problèmes au Cameroun. Vous allez vous attarder sur des futilités qui n'ont pas de sens. Des télévisions qui n'ont pas de scrupules. Qui vont aller dans le village de quelqu'un pour fumer. Pour fumer le village de quelqu'un, pour essayer de prendre interviewer des gens, corrompre des gens, juste parce que ils ont mal quand des gens se mettent sur les directs pour dire la vérité. Vous allez laisser des vrais problèmes qui se passent au Cameroun. Voilà les Camerounais qui sont arnaqués. Encore des anglophones qui sont arnaqués. Des femmes anglophones qui vont au pays pour enterrer les mamans sont arnaquées à l'aéroport. On les demande de payer 100 000 francs pour les tests Covid. Vous avez pris ces tests Covid comme un business pour vendre des tests aux Camerounais. Combien de millions vous allez encore faire sur les dos des Camerounais pendant que
La population est en train de souffrir. Nos mamans n'ont même pas de quoi manger ni de quoi boire de l'eau. Vous vous enchaînez sur Facebook, sur Maurice Kamto. Vous partez parler de Maurice Kamto parce que Maurice Kamto a voulu aider les Camerounais par rapport à ce Covid. Vous partez indexer Maurice Kamto. Maintenant, c'est devenu votre sujet. Parce qu'on a dit qu'on a cotisé l'argent, il y a l'argent qui manque. Mais vous ne pouvez pas parler du gouvernement qui a détourné l'argent du CAN, de la CAN de notre pays. Vous êtes incapable de parler. C'est Maurice Kamto qui est dans votre bouche. Matin, midi, soir, Maurice Kamto. Matin, midi, soir, Maurice Kamto. Voilà une femme qui a honte du Cameroun. Voilà une femme qui vomit le Cameroun. Voilà une femme qui a honte même de parler de son pays. Combien de fois on va vous dire que être fier de son pays, c'est quand ton pays te donne ce que tu as besoin. Quand les anglophones se lèvent, vous critiquez les anglophones parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe au fond. Les anglophones ont le droit de s'élever. Maurice Kamto est devenu le sujet de tous les Camerounais. Moi, je n'ai pas voulu parler de cette histoire. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai soutenu Maurice Kamto et je continue à le soutenir parce que je connais qu'au moins lui, il a une idée, il a un plan, il a une vision qui peut aider le Cameroun. Et je pense qu'avec sa vision, le Cameroun peut changer. Mais, puisque Maurice Kamto lui-même a accepté que Paul Biya est le président du Cameroun, moi-même, je m'adhère avec lui, j'accepte. C'est pour ça que depuis, je ne parle plus de ça. Je ne parle plus de ça. Pourquoi? Parce que moi-même, je m'adhère. Ok? J'attends qu'il met sa candidature, puisque lui-même il a accepté. Parce que vivre au Cameroun, rester là-bas pour bien, c'est que lui-même il a déjà accepté. Donc vous qui passez votre temps à aller sur votre presse, les journalistes camerounais, vous prenez votre bic, toujours pour écrire sur Maurice Kamto. Si, l'argent qu'on a cotisé pour le Covid, au moins lui il a distribué les choses, on a vu. Votre gouvernement a distribué quoi et qu'on a vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on a vu? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller faire des faux jugements pour condamner des enfants. Bien sûr, ce n'est pas un faux jugement parce que bon, c'est normal que c'est condamné par la loi. Le petit Shakira qui est aujourd'hui en prison. Et les gens en ont fier. Mais je vais juste te dire une chose, c'est que voici une femme qui est en train de pleurer ici là. Elle pleure. Vous arnaquez les Camerounais, vous volez les Camerounais. Parce que le peuple francophone a décidé de rester bouche bée et ne pas se lever pour parler. Quand il faut parler. Paul Biya, je te jure que ce que tu es en train de faire à ce pays, tu le paieras cash. Et personne ne va venir te sauver au secours. Laisse-moi le bavardage que vous faites là, que Franck Biya peut être président du Cameroun. Je n'ai rien contre Franck Biya. C'est un Camerounais comme moi. On est tous des Camerounais. Mais ça ne passera pas sur le corps de Willy de Paris. Pour qu'un homme vienne vivre au pouvoir pendant 40 ans, 50 ans de son existence, il est à la mangeoire et puis il va continuer avec sa famille. Je ne le serai jamais. 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 Voilà une télévision qui passe le temps. Hein? Les vrais sujets que les journalistes doivent parler pour que la corruption s'arrête au Cameroun. Vous n'arrivez pas à parler. Voilà une femme qui a été arnaquée. Une femme anglophone. Elle n'est plus fière de son pays. Elle n'est plus fière de son pays. Pourquoi? Comment elle serait fière de son pays? Comment elle serait fière de son pays? Vous tuez les enfants. Vous brûlez les villages. Vous violez les filles. Et puis maintenant, vous arnaquez le peuple. Parce que le peuple n'a que le droit de souffrir dans sa chair. Le Covid. Vous faites le test de Covid comment? Vous faites des tests de Covid comment? Qu'est-ce que vous payez cette Covid? Pourquoi vous arnaquez des gens de la diaspora? Qu'est-ce que les gens de la diaspora vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Voici la deuxième personne qui m'envoie la vidéo, qui m'envoie l'audio comme ça là, pour que je puisse crier haut et fort que ça ne va pas au secours, le Cameroun va mal. Vous allez passer votre temps à raconter des histoires dormies debout. Quand il faut parler de vraies histoires, on ne vous voit pas. On a tué le journaliste Ouazizi. Vous n'avez même pas eu le courage de demander au gouvernement de vous fournir le corps de votre collègue, journaliste. Quand on va voir des connards, des totos comme Ernest Obama, qui était à Vision 4, qui a même souhaité qu'il faut qu'on part radicaliser tous les villages du sud-ouest. Mais toi, Obama, je te mets en garde. Tu es mon ami, mais je te mets en garde. Tu as dit qu'on doit tuer mes gens. Et tu es venu demander pardon. Qui t'a dit qu'on t'a pardonné? Parce que moi, je ne t'ai jamais pardonné.
Je ne te pardonnerai jamais. Je vous dis une chose, encore, je vais vous dire encore une autre chose. Je ne suis pas contre personne. Je ne suis contre personne, ok? Je ne suis pas contre les francophones. Je ne suis pas... Vous prenez mal ma position. Je ne suis pas contre les francophones. Je ne suis pas contre les francophones, mais j'ai dit, moi, je supporte mes frères. Mes frères ne peuvent pas être en train de mourir et je les laisse mourir. Mes frères ne peuvent pas être en train de souffrir et je les laisse souffrir. Alors, je commence d'abord à supporter les miens avant de faire quoi que ce soit. Oui, j'étais bête quand je parlais seulement des problèmes de francophones, en oubliant que mes frères sont en train de souffrir dans les chairs. Alors, je me suis décidé de donner mon âme et conscience à mes frères et sœurs pour que eux au moins ils sachent que j'ai une voix qui porte et que je peux leur donner ces voix pour leur permettre de continuer le combat. Parce que le combat qu'ils font, c'est un combat juste. C'est Pobia qui a gâté le Cameroun. C'est Pobia qui a mis les enfants dans la forêt. Arrêtez d'accuser les pauvres enfants qui ont pris des armes pour protéger les territoires. Vous allez beau dire n'importe comment, mais ces enfants-là sont debout pour protéger les territoires. Personne ne viendra me dire le contraire ici là. Personne. Quel est ce pays qui ne fait qu'arnaquer le peuple matin, midi et soir? Maurice Kamto, il a fait sa part. Il a demandé et les gens ont cotisé. Il a fait. Bon, maintenant, s'il y a des problèmes d'argent, vous vous enchanez sur ça. Mais vous oubliez que le Cameroun a des vrais problèmes que vous n'arrivez pas à parler. Vous, les vrais problèmes que vous n'arrivez pas à parler. C'est vous. C'est vous les combattants qui passez le temps à répondre à ces gens-là. Qui passez le temps à répondre à ces gens. Parce que vous avez le temps de les répondre. Mon frère, vous avez le temps de les répondre. Parlez uniquement du bien de Kamto. Matin, midi, soir, et ça va. Ça s'arrête là. On n'a pas besoin de faire des commentaires sur ce qui importe peu. Parce que quand une femme pleure comme ça, là, on va écouter encore la femme-ci. Écoutez, parce que les anglophones, c'est les gens vrais. Les anglophones, c'est les gens qui ont la main sur le cœur. Les anglophones, c'est les gens qui ne se laissent pas faire. Ce n'est pas comme vous, les totos ignares, les gens qui dorment sur leur oreiller en croyant que Dieu va sortir du ciel pour sauver le Cameroun. Quand le Cameroun s'est noie dans l'eau, où sont ses enfants? Où sont ses garçons pour retirer le Cameroun? Le Cameroun qui est en train de se noyer. Parce qu'on va rester là à regarder des totos, des ignares qui sont en train de détourner l'argent de notre pays, gâtiller notre pays n'importe comment, rendre les artistes mendiants, rendre les maîtres impuissants, rendre les médecins n'importe quoi, et vous pensez qu'on va continuer à les soutenir comme ça, mais vous vous trompez longtemps, mon frère. Vous vous trompez longtemps. Le Covid est là, au lieu que le gouvernement se soucie de la population, c'est plutôt la population qui se soucie du gouvernement. Mais on est dans quel pays là? On est en train de vivre dans quel pays? Une femme, elle doit voyager. Arrêtez d'arnaquer les gens à l'aéroport. Arrêtez d'arnaquer les gens à l'aéroport. Arrêtez de rendre les Camerounais impuissants à l'aéroport. C'est trop. Trop, c'est trop. Une femme qui est en train de pleurer, écoutez-la bien. My dear brothers and sisters, Écoutez-la bien. Cameroon, I don't know about other countries, C'est quoi cette but I histoire? am leaving this message with a heavy heart. I am leaving this message because of that which happened to me, because I'm an eyewitness unto it. I don't know if it has happened to others, Écoutez. but I am leaving this message to give a warning to other Cameroonians when you are traveling back to Cameroon. We in the diaspora, the government has decided to maltreat us. The government has decided to squeeze money out of us. They have gone so far as that they are dealing with people's health. I am really, really ashamed of that country, Cameroon. I am ashamed in the sense that on your health that the government should take care of, on your health that the health situation to World Health will take care of, but yet they don't take care. They don't take care, my dear sisters, my dear brothers. You that you are planning to go to Cameroon. I don't know which place of it, but now in Yaoundé, as I'm talking to you people and those that will be listening to this message, the government, they have decided a particular place that you should go and do their COVID tests. They have taken this COVID now to become their business zones. They have taken this COVID now to snatch money from people's pockets. I, for one, I traveled to Cameroon with a negative corona test. I, for one, I had been positive before in my country. And I, for one, I had taken the 2 injections that they are giving. So, this message, I was so shocked. You will go to the app, you will go to that their place, they call it Center, the what in Sport in Yaoundé. I don't know how they even call it. They will tell you that this test is for free.
My dear brothers and my dear sisters, it is not for free. They will tell you to follow them to the lab. That when you want their test to come out on time, you will go to the lab. And that lab that you are going, they are demanding 100,000 francs from you, 100,000 CFA, before you can get a negative result. If you don't give that money, then you will have a positive result. What a shameful country. What a corrupted country. What a country that has sold their souls. What a country that has decided to really ruin people's lives. What a shame. I am so shameful to introduce myself to somebody that I am a Cameroonian because of the things that are happening back there. I went home to bury my mom, only for me to come back. I did my test, my COVID test. On a day, they said that test will be coming out only on a Saturday, 7 o'clock. And I needed to travel that same Saturday from 11. They quote, my dear brothers and my sisters, that they will give to you. You will keep putting that code. What will be coming up is that pending, which means you have not yet paid that money. I didn't know until I missed the plane. I went to the airport, not because I don't have my documents all right, not because I am sick, not because of anything. I had no sickness, I had no symptoms of anything. Going that I'm going to take off, only for them to open that same code that I've been struggling to open the code, and the code was not opening. And then immediately the code opened, and they wrote in it presence, the what, I don't know. So I asked them, what is presence? They made me to understand that there is something that you cannot travel, madam. If really I was a COVID patient, they should have taken me to their COVID centers. If even I was a COVID patient, they shouldn't have allowed me to march into the airport to even to talk to the managers of the airline. They allowed me and they made me to understand that if I do it the next day or the next 2 days, I should come back and fly. What a country are we living in? What a country, what has Cameroon become of? Cameroon, I want to tell you, the government of that country, stop your corruptions. It is enough. You have stolen from people until you have stolen from people's health. Take it for instance that somebody is having a high blood pressure. Somebody is sick with another chronic disease that nobody knows of. And you make this person to understand that the person is COVID positive. What do you want from that person? Why can't you people know about human rights? Why are you people abusing human rights? You people made me to miss my plane that same day. The next day, I went now to do this test in the central hospital in Yaoundé. And I first of all did a quick test, and this test was negative. I told the doctor, and they had to do the PCR test, which is what is demanded at the airport to travel with. And this test came out negative. What is it that you people want from us? Stop your corruptions. It is enough. Stop killing people indirectly. Stop frustrating people when they come out to their own mother's land. Stop frustrating them. It is enough. We want to say it is enough. I am leaving this video, this message to tell the world, to tell people, to tell World Health Organization that what Cameroon is doing, they are using COVID to enrich themselves. They are using COVID to snatch money from people's pockets. They are using COVID to make people to have extra expenditures. I had to spend 500 euros altogether to do the COVID test and to buy a new ticket to my country that I belong, to my country that I am coming in. What is it, Cameroon? What is it? Stop your corruptions. Stop dealing with people. Stop it. I say stop it. It is enough. Stop it. This message, let this message go vital. You people should share this message. Share this message. Let the world know that Cameroon is not a red zone country because of COVID. They are registering people positive. Meanwhile, they are negatives. They are, when you go to their lab and you pay that 100,000 francs, they will, even if you are having positive, you will get a negative result, and you will use that positive and enter into the plane. What is it? And those people with that same, whether they'll be having positive, real positive, I mean, they will go into the plane and distribute this sickness to other people. What do you want? Why can't you stop this, your corruptions? You people are praying that COVID should not come to an end because you have taken it as your business zones. But as you are eating it, this is how you'll be vomiting it one by one.
So take your time and take your hands off from people's lives. Take your hands off. Don't frustrate people when they are coming into their own motherland. Frustration, you don't frustrate people's life. Cameroon, it is enough. Corrupted country. Vous avez suivi. Vous avez suivi. Tu me demandes qu'à la fin, je dis quoi? Voilà ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, voilà les choses que les journalistes doivent parler pour que ça puisse s'arrêter. Ce n'est pas toujours aller dans la presse, Maurice Kamto matin, Maurice Kamto matin, midi, soir. Maurice Kamto, ce n'est pas les gens qui ont demandé que la population doit l'aimer. Il est aimable. Il y a des gens qui sont nés comme ça là. Il est né avec ce que le peuple voit de bon en lui. Même s'il fait mauvais, c'est bon. Même s'il fait mauvais, même s'il fait n'importe comment, ça serait toujours bon. Tout le monde doit l'aimer. Donc, parler de vraies choses. Le Cameroun est en train de se noyer. Le Cameroun est en train de se noyer. Il n'y a personne pour sortir le Cameroun de l'eau. Et puis vous restez là, vous regardez avec vos gros yeux. You, my sister, you are talking. You are among the people who are saying that what the Amba boys are doing is not good. And now you can really understand that they are fighting for something justice. They are fighting for justice and they are fighting for their rights. Ok? Donc, on doit sauver ces pays-là. On doit sauver ces pays. Parce qu'il est inadmissible. Ce matin, je me suis réveillé. Je vais vous raconter une histoire. Ce matin, je me suis réveillé. Le petit Shakiro a eu 5 ans d'emprisonnement ferme. Mais oui, bon, c'est vrai. Le petit, moi, je ne suis pas contre les homosexuels. Je n'aime, au Cameroun, les gens pensaient que je suis contre les homosexuels. Moi, je ne suis pas contre les homosexuels. Hein. Chacun a sa vie. Mais moi, ce que je déteste des homosexuels, c'est quoi? C'est que, mes petits frères, faites ça en cachette. Ce n'est pas un palmarès, ce n'est pas un privilège d'être homosexuel. Dans ces pays, il y a une loi. Il y a une loi qui ne te permet pas de montrer ces côtés-là. Ok? Tu peux bien le cacher. Tu peux bien te contrôler par rapport à ça. Mais voilà, il a fallu. Et maintenant, on va faire ça pour montrer l'exemple aux autres. Parce que Yaoundé était déjà devenu la poubelle de cette histoire. Et voilà le petit qui a pris 5 ans de prison. Je ne suis pas content parce que personne n'est content quand quelqu'un va en prison. Mais j'espère au moins qu'il va apprendre quelque chose. Et d'autres vont aussi apprendre que arrêtez de faire comme si c'est devenu un palmarès, comme si c'est devenu un droit. Jusqu'à vous créer déjà des snacks, des petits endroits pour aller boire. Et maintenant, je passe par ça pour dire à tout le monde. Vous qui continuez de parler de Maurice Kamto, vous qui continuez de parler de Willy de Paris, vous qui continuez de parler des gens qui font le combat, ils ont les devoirs. Chacun suit son train. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est aimé par la population. Que vous montez, que vous descendez, c'est quelqu'un qui est aimé et les gens vont le suivre. Moi, je dis une seule chose. Maurice Kamto lui-même a accepté que Pobia a gagné les élections. Puisqu'il dit que c'est le président de la République. Et nous, on ne peut pas dire le contraire. Nous, ces supporters, on ne peut pas dire le contraire. Il faut accepter, il faut appeler chien. C'est pour cela, depuis, je ne parle plus. Je ne parle plus parce que tu ne peux pas suivre ton leader et lui te dit ça, toi tu veux plutôt dire ça. Non. Maurice Kamto lui-même a dit, Pobia est le président du Cameroun. Il a accepté. Il attend 7 ans pour remettre sa candidature. Moi-même, je suis d'accord. Il n'y a pas un problème, on accepte. Mais vous ne pouvez pas passer le temps, vous les journalistes camerounais, passer le temps à rester seulement sur place, à ne rien foutre. Parce que vous ne cherchez pas les informations. Vous ne travaillez pas. Le Cameroun est en train de se noyer. Le Covid, on est en train d'arnaquer les Camerounais à l'aéroport. Vous êtes là, vous ne faites rien. Le gouvernement ne fait rien. C'est la diaspora qui souffre. Et la diaspora qui aide encore plus le Cameroun. La diaspora qui a contribué l'argent pour que Maurice Kamto puisse aider les gens au Cameroun par rapport au Covid. C'est la diaspora encore qui souffre. Il faut garder 100 000 francs. Vous tous qui êtes à la diaspora, il faut garder 100 000 francs pour l'aéroport. Tu n'as pas 100 000 francs à l'aéroport, tu ne voyages pas. Quel est ce pays où on s'en fout? On s'en fout si tu es bien ou pas. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Quel est ce pays où on peut vendre ces pays et les gens sont là, ils sont en train de regarder comme ça avec les yeux. Quel est ce pays? Quel est ce pays qui a une télévision?
Une télévision qui ne fout rien. Ils sont là seulement pour diviser les Camerounais. Et la télévision est là. On appelle quelqu'un où c'est Amougou, le Zomlois, de quoi? De quoi, dans quoi? De quoi? C'est quoi qu'il veut dire? C'est quoi Zomlois? C'est quoi des histoires de conneries là, mon frère? C'est quoi les histoires de conneries là? Qui vont une télévision qui ne passe que le temps à diviser les Camerounais et la télévision est là, ça existe. Et vous ne parlez pas. Parce que quelqu'un a eu de l'argent, il utilise cet argent maintenant pour mater les Camerounais. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Les anglophones sont fâchés, on tue les anglophones chaque jour. Ce que vous tenez bon à dire, c'est de dire aux anglophones, déposer les armes, il n'y a pas un problème. Bon, maintenant ils déposent les armes et après, qu'est-ce qui va se passer? Après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé depuis là? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Les soldats sont en train de mourir, ce sont nos enfants. Les enfants là perdent leur vie chaque jour là-bas, au sud-ouest et au nord-ouest. Vous ne parlez pas. Vous dites seulement que non, ils sont là pour soutenir les pays. Mais arrêtons un peu. Quand c'est trop, c'est trop. 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 Le peuple en a marre. Le peuple en a marre. J'ai décidé de ne plus parler parce que moi, je ne parlerai plus. Je ne parlerai plus. Puisque même mon leader a accepté que Paul Biya est le président, je laisse finir son mandat. Il n'y a pas un problème dedans. Je ne parle plus. Je laisse finir son mandat. Mais laissez-le maintenant. Il a dit le train est en marche. Je suis dans le train. J'attends que ça arrive au terminus. Et ce n'est pas vous qui viendrez décourager un Camerounais de ne pas aimer Maurice Kamto. Pour rien dans la vie. C'est un monsieur aimable. C'est un monsieur qui a sa façon de faire que les gens seront toujours obligés de l'aimer. Vous ne pouvez pas détourner les gens. Vous comprenez ce qui se passe? Mais moi, ma limite, c'est en 2025. Si en 2025, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas venu pour combattre pendant 25 ans. Je vois les gens qui disent que moi, je combats depuis 25 ans. Ce n'est pas un palmarès. Moi, je ne suis pas venu combattre pendant 25 ans. Je combats l'instant. Donc, j'attends les 5 ans. Parce qu'on est déjà... Il reste 4 ans. Les 4 ans arrivent. Il faut que ça change. Ça ne change pas. OK. Il n'y a pas un problème. C'est comme ça la vie. Je ne vais pas être comme ceux qui ont soutenu Ni John Fundi. Ils ont soutenu Ni John Fundi. Ni John Fundi a continué à être deuxième, jusqu'aujourd'hui, il est devenu dernier. OK? Jusqu'aujourd'hui, il est devenu dernier. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. Allô? Hello? Yes, hello, my brother. Ulidi Pari, good evening. Evening, my brother. How? You know, today, Adela. I say this matter, okay, you did live? Are they live, yeah? Yeah, now one just call for give one contribution about that woman we talk for that vaccine. Okay, go on. Are they listening? Yeah, what would you try for talk about when that woman they talk about vaccine and when we Saudi Cameroonian, because if any person they talk about Cameroon now, it may say, you know, they for this struggle for no say liberation, because what way they happen I see now it don't start enter their skin. The English speaking, they bamleke them and the one the way don't grow for Saudi Cameroon. And now where they see and say the idea open say Cameroon don't be on a different level. Corruption, everything don't go right down to the tap roots where you go hard. If it does all those leader them from the need for when you say brush, you don't need to wipe them off all. When they say wipe, they need for make like mass grease, put the inside cover up. No, not true. Because those people, they are corrupt way that the system for Western world. Therefore, they are. You understand? The more the benefits and how they feel, the one may be stand by for we make the Western world because already all that loan the way they go take up. They need to take it for the citizen. They take it for their own pocket. They take it for their own pocket. Those loan, those vaccine, all that thing the way they take them, they don't really make their structure or kill the tomorrow just put another Cameroon for kill. They get their limit with the people who they get for take off. Yeah. They very arrange. Then now they see one day they say okay, if you kill 10 people they give 100,000. You kill 200 people they give 200,000. That's why they work for most hospitals in Cameroon. And they be praying for you will be poor man, you go there, you say vaccine, they choke you, die.
You don't get nothing to do. They need their money for them for their own family. Yeah, now the thing that my brother, if we would want cry, we'll give for those stand. They talk about, maybe just forget about all Cameroon and one and indivisible. Those things, and I say, we will go for just fight, we'll move ourselves from them. If when I just say Cameroon will join, then they be. If they own up the Francophones, they don't feel fight. They know say always be because the French government, they on top, and now they struggle now for poor picking. Where they put and the system will be for the next 200 years, it will be the same. Sometimes it will be for Cameroon, they even water for drink, and no get them. When it go through for Nigeria, but Nigeria they don't start to fight. French will be better. Yeah, the more contribution. Ok, ma papa, thank you very much. C'est ça. Ce que vous dites, c'est que je ne vais pas trop parler. Je veux seulement que vous compreniez que un bateau c'est noir, ok? Moi, je suis personne, mais je supporte mes frères et je vais supporter mes frères jusqu'à la fin du temps. Je ne suis pas là pour venir faire à peu près des choses ou bien monter, descendre, ok? Continuez à soutenir ce que vous soutenez. On a tout, ma sister, on a continué de support. After on a long go on the way, non pas on a comme qui cry, on a comme qui hala le combat qu'on va faire, na lie, on a voulu de parler, on a dit talk, c'est oui de parler qui parlait. J'avais beaucoup à dire, mais je ne peux pas. Je viens de faire un direct, je peux encore faire un direct de 1 heure de temps. Donc je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire que quand j'ai suivi le message, ça m'a fait mal. J'ai voulu partager ça avec vous pour qu'on essaie un peu de partager ensemble, ok? Pour qu'on essaie un peu de partager ensemble. Que vous compreniez à quel point ça va mal dans ces putains de pays là-bas. À quel point on a pris la population comme des sacs à ordures. Voilà. Donc ils n'aiment pas la population, ils ne vont jamais aimer la population. Je suis désolé. Ok? C'était Willy de Paris. Ciao, ciao.